On va continuer donc ce tuto, cette fois-ci par la couture. Donc on va coudre la calotte. La calotte, c'est le fond avec le bandeau. Donc on va commencer par coudre le motif qui est extérieur, donc le tissu qui est au-dessus, hein, celui qui sera visible sur le chapeau. On fera la doublure un peu plus tard. Donc on prend les morceaux qu'on a besoin. Les autres, on peut les mettre de côté. Voilà. Alors, donc là, on va bien regarder nos repères. Donc, moi, je conseille toujours de garder le patron avec, hein, parce que ça permet de bien voir et de surtout pas se tromper, parce qu'il ne faut pas coudre dans ce sens, il faut coudre là ou inversement, hein, parce que c'est pas des pièces symétriques. Alors, donc, ici, on a les repères A, B, donc qui sont là. J'ai dessiné en fait de ce côté. Donc là, ce sont les repères pour les plis. Là, on a aussi les repères A, B, A', B' qui sont ici. Donc j'ai dessiné de l'autre côté. Pour les plis. Donc maintenant, il va falloir coudre et déjà attacher tout ça ensemble. Alors, on prend le fond face à soi, comme cela. Donc ici, on a A, B, et là, je vais devoir mettre A et B. Donc, A et B vont devoir, bien sûr, se rejoindre. Hein. Donc, ça va être cousu comme ça. Donc là, je le mets dans le bon sens. Donc, ici, il y aura nos plis. Mais on ne va pas commencer par coudre là où il y a les plis, parce que c'est une étape qui est un peu plus compliquée. On va commencer par coudre de ce côté. Donc, si là, ça se met comme ça, là, donc, en fait, ça devrait après, par la suite, donc, tourner comme ça et comme ça. On va arriver ici. Donc, on les met là. Là, on a nos plis. On a nos plis qui sont ici. Et donc, en le cousant tout autour, ces plis donc, vont bien venir se positionner ici au bon endroit. Donc, on va bien les coudre comme cela. Donc, pour les accrocher, j'utilise soit des épingles, soit des petites pinces. Donc, bien sûr, on va les mettre endroit sur endroit, puisqu'on ne veut pas voir les coutures. Alors, je rappelle qu'ici, on a nos plis. Et donc, il y a nos différents repères qu'on a fait. Et ce repère-là, le dernier, à peu près 3 cm avant les plis, on arrêtera de coudre à cet endroit. Hein. Alors, c'est comme vous voulez, soit de vous donner un petit coup de ciseau sur vos repères, soit de vous mettez une petite épingle. Moi, j'aime bien les épingles. Donc, là, j'ai mon A', ici. Là, si je ne me trompe pas, j'ai A, oui. Donc là, il y aura le pli, hein, ici. Ici, j'ai B'. Et là, j'ai B. Bon, alors, on fait tout ça pour faire des plis sur le fond du chapeau, mais il ne faut pas oublier que les autres chapeaux n'ont pas forcément des plis. Le premier chapeau que j'ai fait n'avait pas de plis. Hein. Donc en fait, normalement, ben, on ferait juste la couture, mais sans faire ses plis. Donc ça serait plus simple. Là, on prend un chapeau qui a une petite, on va dire, complication à ce niveau-là, mais sinon qui est pas difficile à coudre. Donc après, voilà. Donc là, on a nos plis. Donc voilà, par exemple, qui sont mis donc
A sur A', et B sur B'. Voilà, donc ils seront mis comme ça, et là on aura nos plis. Et on s'arrêtera de coudre ici, parce que ici en fait, il faut s'arrêter un peu avant, puisqu'il faut bien sûr pouvoir accrocher toutes les épaisseurs de tissu ensemble. Voilà, donc j'ai mis mes petits repères. Je vais me déplacer un peu par là. Alors, voilà mes repères. Donc simplement des épingles. On peut mettre des petits traits, couper avec son ciseau sur 1 ou 2 mm, hein, pas plus. Sinon après ça va se voir. Donc maintenant je commence à épingler. Donc j'épingle. Donc la valeur couture ici, elle est de cette distance-là, je crois qu'elle doit être de 0,7 à peu près. Hein. Je mesurerai tout à l'heure pour être sûre au moment de la couture, mais on avait déjà les valeurs couture qui étaient comprises dans le patron. On est parti, on épingle. Alors on avait dessiné nos petits traits, ce qui était ici là. On a à chaque fois des petits repères, là, là, là. Donc je les avais reportés sur mon patron, sur mon tissu. Et donc on les voit, hein, les petits traits qui sont ici, on le retrouve de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on est bien, on ne s'est pas trompé. Pareil, celui-là là, se retrouve ici. Après, on n'est pas à 1 ou 2 mm près hein, quand vous faites par rapport aux repères. Mais il ne faut pas qu'il y ait 3 cm d'écart non plus, ça veut dire que vous avez mis votre tissu dans le mauvais sens ou que ce n'est pas la bonne pièce qui s'accroche, enfin qui secoue à cet endroit. Là, on tourne un peu et on continue comme ça en faisant quasiment tout le tour. Donc je le redis, hein, pour les chapeaux qui n'ont pas de plis, bah vous allez en fait, vous faites tout le tour, vous allez jusqu'au bout, tout simplement. Alors voilà, donc j'arrive, j'ai mon A', B', donc ça, c'est pour faire les plis. Et j'ai une épingle que je me suis mis comme repère où il faut que je m'arrête à cet endroit, donc d'épingler ou de coudre. Surtout d'épingler, parce qu'après, une fois que ça va être bien fait. Donc là, j'enlève l'épingle, je vais l'accrocher, je vais accrocher les deux ensemble. Voilà, donc maintenant, là vous voyez, si maintenant j'avais envie de continuer de mettre le bout de tissu là, ici, il manquerait un bout. C'est trop court. C'est normal, puisqu'en fait, il va y avoir les plis et donc on aura la bonne dimension. Donc, là, j'ai mis mon épingle, c'est mon repère. Avant les plis, hein. Donc là j'ai mis mes plis ici et là. Je vais m'arrêter de coudre à cet endroit. Et après on va reprendre le chapeau, on va faire les plis et on continuera la couture sur la dernière partie. Mais on va d'abord coudre cette partie-là en premier. Hein. Voilà. On peut déjà à peu près voir ce que ça peut donner. Donc on vérifie. Voilà, ça donne à peu près ça. Hein. Ok. Allez, c'est parti pour la couture.